Bonsoir, avec James Lee, chéri, spécialiste dans sécurité publique, qui gagne un master dans l'Université de Toulouse en France. Nous allons parler insécurité. Et nous prenons pour prétexte, livre ça, a fait 20 signatures dans le mois février cap vini là, qui titré Reprendre l'insécurité en Haïti, insécurité qui y vini principale préoccupation haïtien qui a vivre en Haïti, tout comme à l'étranger, ou même James Lee, chéri, ou à vivre en France, je dis, nous pas connaît si le fait qu'on France, je dis, lié pour un phénomène d'insécurité, avec un paquet de monde qui est obligé de quitter le pays en dernier et année ça yo, nous surtout intéressés à compréhension de phénomène ça insécurité qui ça lié pour comment expliquer les qui approche ou de phénomène ça insécurité en Haïti. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour chaque internaute, chaque auditeur et auditrice qui a écouté nous dans le moment. C'est un plaisir pour moi pour nous parler de insécurité dans le pays d'Haïti. Et j'en pose des questions, c'est quoi l'insécurité pour moi? Qui approche moi de l'insécurité? Insécurité, pour moi, c'est une peur qui établit dans l'esprit monde en réponse à phénomène de délinquance ou de criminalité quelconque. Et c'est ça que fait dans le livre ça que les gens t'ont dit qui nous programmé 20 signatures pour le mois de février, répondre à l'insécurité en Haïti. Moi parler de deux types d'insécurité. Il y a une première insécurité qui c'est l'insécurité ressentie et le deuxième type là c'est l'insécurité réelle. L'insécurité ressentie c'est ça qui vient dans nous par rapport à ça n'a tendé, ça n'a vivre sur les réseaux sociaux ou bien dans la radio, dans la télévision. C'est ça que fait après, il y a des gens qui vivent en dehors du pays ou bien dans la ville province, ils ont plus peur que les gens qui vivent dans la zone métropolitaine pour l'instant. Pour qui ça? Parce que les gens qui vivent dans la zone métropolitaine, ils vivent l'insécurité. Ils même ils vivent l'insécurité réelle. Ils évaluent dans l'une pâle, dans la mesure pâle. C'est-à-dire que nous-mêmes qui vivons en dehors du pays ou bien en dehors des zones métropolitaines, non, nous pas aucune évaluation personnelle que nous fait de l'insécurité, c'est seulement nous gagnons conception yo ban nous sur les réseaux sociaux yo, ou bien dans médias quelconques. Et qui donc insécurité ressentie les vient créer une peur la caille nous qui parfois exagéré par rapport à la peur que nous avons gagner proportionnellement aux actes d'insécurité. Donc, insécurité, en résumé, c'est la peur qui résulte des phénomènes de délinquance ou de criminalité dans une communauté quelconque. En parlant de insécurité, c'est pas seulement un phénomène à constater, c'est un phénomène qui vient toute ton histoire. Gon côté sorti gon l'œil t'es commencé ou évoquer ça dans le livre là, on parlait de mauvaises décisions ou décisions maladroites qui t'a amené à certaines responsabilités, mais ou évoquer également la méchanceté des autres pour expliquer pour qui ça n'a vécu situation ça je dis nous plus ou moins comprendre responsabilité qui pas prend yo et monde qui dirige le pays pendant dernière année ça yo gagné pour ouais en quelque sorte à ça n'a vivre je dis mais la méchanceté des autres comment ça et James Alors parlons de cheminement ou bien développement parcours insécurité en Haïti. C'est très triste dans la mesure que vous avez l'impression que le phénomène ça c'est une invention sur mesure contre le pays. C'est ça que fait dans le livre moyen qui c'est répondre à l'insécurité en Haïti, on fait référence à une théorie que Wilson et Kelling ont même développé qui c'est la théorie de la vitre brisée. Dans la théorie ça, ils ont expliqué une voiture qui stationnait
dans une rue de New York et une autre voiture qui stationnée dans une ville de Californie, tous les deux capots soulevés. Dans quelques heures seulement, voiture New York là, l'écraser, les vandaliser et piller. Tandis que des jours passés, voiture qui était californien était intacte, pas jamais de monde qui rapproché de lui. Jusqu'à ce que ils ont décidé approcher de voiture californien, on a commencé à mettre quelques coups de masse dans voiture californien. Et puis il virait l'aller, il cassait quelques vitres. Après quelques heures seulement, même Jean, voiture New York là écrasée et pillée, c'est comme ça, voiture californien écrasée et pillée aussi. Ça, c'était pour dire que phénomène d'insécurité ou bien délinquance, il n'y a pas besoin de grande chose pour le valer terrain. Il suffit qu'il y ait une vitre brisée, il suffit qu'il y ait un mur qui casse, et ça est capable de commencer comme ça, et puis l'insécurité est établie. Et là, nous tenons compte de processus d'insécurité en Haïti. Sorti dans ton dictature, côté que le gouvernement pral chercher paysans, rentrer pour au prince avec eux, les yo fin danser carnaval ou bien yo fin danser rara, et puis les quitter yo dans ville là, yo pas gain aucun attache, yo pas gain personne pour aider yo, et ben yo obligé à l'établir yo dans petite zone à côté ville là, yo va créer ça les bidonville. Et c'est ça nous parler de la bidonvillisation du Port-au-Prince. Et les gens qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de misère encore, yo, c'est là où on va commencer à venir avec ça, nous, les atouts faits, les ingrédients, jusqu'à ce que j'en nous connais là, on va passer à gang armé. Mais dans le résumé livre là, après nous évoquer des décisions maladroites, mais aussi de la méchanceté. Décision maladroite, c'est le cas de la démobilisation des forces armées d'Haïti. Tout le monde est capable d'accord que c'était une décision maladroite. Comment une autorité peut réfléchir pour dire que bon, m'a crasé l'armée pays? Capable de comprendre, il y a un monde dans l'armée capable de faire problème. Des gens dans l'armée capable de faire problème. Il y a des sanctions qui sont capables de prévues pour ça. Mais craser l'armée en soi, c'est une gâchis. Kounia, non seulement l'armée a crasé, mais tout, pas de aucune autre force qui est capable d'assurer la sécurité de la nation entre-temps. L'on va créer une force de police qui va prendre environ 10 ans pour venir en mesure de assurer la sécurité pays. Entre-temps, l'armée écrasée. Donc, méchant yo gagne environ 10 ans pour yo établir base insécurité dans le pays. Donc, c'était une décision non réfléchie que moi-même je qualifié de maladroite. Et la méchanceté des autres, ça qui paraît absurde, c'est l'air des autorités jeune courage pour y prendre l'argent pays pour y acheter des armes pour y bailler des jeunes qui étaient à l'école qui étaient dans l'université yo bayo pour y faire devenir des bandits pour terroriser propre population. Ça c'est diabolique. Pas quoi on fait même genre avec tout le monde qui intervenu sous phénomène ça qui seulement constater problème là mais tout nous obliger à venir avec des propositions pour nous résoudre le problème ça, bien que propositions yo pas manqué, il y a des gens qui croient faut que tu aies une réponse armée, voilà pourquoi il y a des gens qui ont soutenu annonce force multinationale qui doit venir en Haïti, mais il y a des gens qui ont même opté pour
une solution qui visait problème nan à la base. Ou même qui soit dit, qui compte camper par rapport à ensemble de propositions qui faites pour mater problème ça. Donc, qui proposition fait ou même dans le livre pour là? Pour force multinationale qui t'a dû ou qui t'a dû déployer dans le pays, pour moi, même, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire dans la mesure que quantité moyen, m'tendez, qui t'a dû allouer à force ça. Si nous t'a d'accord, même moitié de moyen ça à force d'armée d'Haïti et la police nationale, yo tap en mesure, yo même, pour yo porter plus résultats que militaires étrangers ça yo et policiers étrangers ça yo qui doivent venir. Parce que le problème non, c'est pas une question d'étrangers ou haïtiens, mais c'est une question de moyens. Pas contre à 100% déploiement force multinationale là. Parce que la population n'est pas capable encore. Si vous pas capable supporter, si c'est ça yo offre yo, depuis ça qu'a soulager yo, qu'elle vini. Mais à la place des autorités haïtiennes, si nous demandons des communautés internationales là, on bagaille, on pas demander des militaires, on pas demander des policiers, mais on demander des moyens logistiques et financiers pour moi mettre au service de militaires et policiers mieux pour combattre la délinquance dans le pays. Oui, dans le livre là, je propose des solutions. Je ne suis pas contenté seulement pour me faire une radiographie des phénomènes, non, mais moi, non seulement décrit phénomène, non, moi essayer à l'enraciner pour moi qui côté sorti, mais me proposer aussi des solutions concrètes, non seulement pour aider nous dans le moment ça pour nous traverser le problème, non, mais tout pour nous sortir définitivement dans la situation. Solution à court terme, solution à long terme, solution à court terme, nous imaginez qui ça yo ta capable, mais solution à long terme et c'est peut-être solution qui pourrait mener dans résoudre problème ça définitivement, qui genre ou même ou penser solution à long terme comment nous ta capable de poser au problème solution ça face à problème sécuritaire. Je me tape d'Italia, moi pas seulement contenté pour me faire un état des lieux de la situation, mais tout me proposer des éléments concrets de solution. Et moi catégoriser en deux types. Premièrement, il y a un groupe de solutions à long terme et c'est eux même qui pourraient porter des solutions durables à problème là et un groupe de solutions à court terme et que eux-mêmes ils vont porter soulagement à ça n'a vivre aujourd'hui. À long terme, d'abord un système de fichage parce que je dis que l'on veut ou non, les maîtres mots de la sécurité publique, c'est identifier et contrôler. Et un État qui n'est pas en mesure pour identifier la population, il n'est pas en mesure pour l'offrir la sécurité non plus. Et un État qui n'est pas en mesure pour contrôler les potentiels délinquants, il n'est pas en mesure pour offrir sécurité. Donc, identifier égale à contrôler et sécurité égale identifier. Donc, on n'est pas capable de parler de sécurité sans pas parler d'identification. C'est ça que fait, moi proposé dans le livre ça, pour l'État, il y a un système de fichage, côté que l'a identifié par les informations biométriques et civiles, chaque membre de la population de manière forcée ou volontaire. Et après, elle me proposé un système de vidéoprotection. Un système de vidéoprotection, côté que chaque rue, ou surtout les rues problématiques, l'État gagne des caméras qui enregistrent tout ce qui a passé. Et il y a des gens aussi qui là pour contrôler ce qui a passé. Si il y a un comportement qui est jugé suspect, pour lancer alerte et pour force de l'ordre intervenir. Ça a pour objectif de dissuader les délinquants. Non seulement l'a créé un climat de sécurité ou l'a augmenté le confort de la population, l'a diminué la peur de la population, mais aussi l'a créé la caille bandit
un climat d'insécurité, bandi a senti que il y a plus possibilité pour attraper s'il t'a passé à l'acte. Après, et système de vidéoprotection, m'a proposé aussi un système de renseignement, un service de renseignement. Parce que pas bon l'État qui est capable de fonctionner son service de renseignement. Dans chaque ghetto, dans chaque ville, dans chaque quartier, l'État doit gagner des gens qui ont l'information qui s'est passé. Ça n'est pas capable de distribuer dans une zone et puis l'État pas au courant de qui monde qui fait ça. Donc, il faut gagner un service de renseignement qui à la hauteur pour répondre à Zaksayo. Et l'État, à cause de, par rapport à l'information qu'il a gagné, il est capable d'organiser une réponse. Et puis, on propose tout un système de tolérance zéro. Système de tolérance zéro, c'est pas tant que Jean, qu'on fait l'Haïti dans les années 2001, côté que n'importe et depuis on fait un crime yo tué, c'est pas ça, mais c'est plutôt un système qui pas tolérer aucun acte d'incivilité. Par exemple, yon moun fait pipi dans la rue, l'État procède à arrestation, yo fait le payer amende ou bien s'il doit prendre prison, prend prison. Yon moun a conduit une machine ou bien une motocyclette sans plaque ou bien sans permis, et yo punil. Et yon moun a conduit une motocyclette sans casque, yo punil. Donc c'est ça, système tolérance zéro, son système côté que toute incivilité punit tant que tout crime. Et puis, faut que l'État pense à éliminer question marché public qui dans toute rue de Port-au-Prince. À partir de ça, on va diminuer la densité population qui dans la rue et puis l'État a bien contrôle la population, donc il est plus facile pour offrir sécurité à pays. Et en termes de solutions à court terme, genre pile monde capable d'imaginer, c'est démantèlement. Démantèlement de la mesure que monsieur Sao ou bien monsieur Dame Sao qui là je dis a capitaliser population, quel que soit le système de sécurité ou ta vle vin avec, donc obligé penser on l'autre bagaille à part pour yo. Parce que ça nous prévoit à long terme c'est des bagailles qui pourraient bloquer van qui va l'empêcher que ça reproduit pour pas gagner un deuxième 2023, un deuxième 2022, un deuxième 2021. Donc c'est un bagage qui prévoit pour nous et qui a un problème à la source pour ça pas répéter. Mais moun ça déjà là cap bay problème non, obligé de jouer une solution avec eux. Et solution ça par l'autre bagage que une opération de démantèlement. Mais pour faire une opération de démantèlement, la police doit être à la hauteur. Et l'armée aussi doit être impliquée. C'est ça que fait. Moi, dis, si je suis en place autorité haïtienne, au lieu de me demander des communautés internationales, des militaires et des policiers pour venir combattre les bandits pour moi, je demande des hôpitaux des moyens pour me combattre les bandits. Parce que yo même k'ap vini c'est pas avec un bois fusil à venir pour venir camper en face iso. C'est pas 25 militaires à venir combattre 400 maozo. Mais c'est plutôt avec un pile gros armes lourdes à venir, avec hélicoptère, avec char d'assaut, avec bateau, c'est avec tout bagay ça y a venir pour venir combattre bandit. Donc pour qui ça yo pas ban nous même matériel ça yo et puis nous même n'a combattre yo. Donc, opération de démantèlement, c'est quantité suffisante de policiers et de militaires, matériel adéquat qui peut répondre à délinquance, et puis attaquer bandits. Au final, n'a pas une bataille là. C'est pas une bataille qui est difficile à gagner, puisque nous déjà par rapport à ça qui passé, par exemple, et commissaire Miscadin qui dans Miragouane. C'est comme si vous sentiez bandit prend comme et Jean te ka dit et en créole chef Keo. Tout bandit paie Miscadin. Et pourtant il pas gon la mais avec lui. Mais lui imposer. Donc la police te ka imposer aussi. Si nous ba le moyen nécessaire, nous ba la meilleure moyen nécessaire, nous ba l'ordre nécessaire. N'a privé gain bataille là sous bandit sans policiers et militaires internationaux. Merci beaucoup. James Lee Chéri, spécialiste dans sécurité publique qui
t'as parlé avec nous dans l'occasion sorti livre liant qui gagne pour titre reprendre l'insécurité en Haïti. Nous t'ai parlé avec vous depuis Paris, capitale pays, la France. Merci beaucoup. À bientôt. C'est Pierre-Renel René pour Capital Info.